puissant de Malakima Congo, Malakima Kengo, Isaiah Congo, notre puissant roi qui vient bientôt délivrer son peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche et délivrer son peuple qui est captif parmi les Ngoï dans les quatre coins de l'univers, comme c'est écrit dans le livre de Nabi Isaïa, chapitre 11. Yaoundé est captif parmi les Ngoï et confirmé dans Lamentation chapitre 1, versets 3 à 5. Yaoundé est en captivité parmi les Ngoï. Bena Congo est en captivité parmi les Ngoï. Donc, Beluka au peuple dispersé au-delà du fleuve de couche, soyez bénis partout où vous êtes, ceux qui sont attachés au coma de Bakaka. Beluka à tous nos bien-aimés frères et sœurs captifs parmi les Ngoï. Ok, continuez à vous attacher à la loi de Tatanzambi. Continuez à pratiquer la loi et la justice de Tatanzambi, le Tsiavi. Ok, grande sera votre délivrance en ce jour-là. Donc, je voudrais dire aux bien-aimés frères et sœurs qui nous écoutaient dans les réseaux sociaux et qui nous écoutaient ici présents, Beluka à vous tous, Beluka aux frères et sœurs qui enseignent ce peuple partout où vous êtes. Sachez que le temps de nos oppresseurs est compté. Leur règne touche à leur fin. Ok? L'oppresseur panique, l'oppresseur cherche une guerre nucléaire, l'oppresseur fait le tout pour chercher à revenir dans le monde d'avant, alors qu'on ne peut plus revenir dans le monde d'avant. Le monde d'avant, c'est fini. Ok? Là, l'archange Congo est en train de tout changer. Donc, les choses nouvelles arrivent. Tant pis pour ceux qui cherchent à retrouver le monde d'avant, car ils périront. Ok? Je donne un message à tous les Édomites, toutes les autorités édomites. Ne cherchez pas à revenir au monde d'avant. Soit vous allez choisir l'humiliation ou la destruction. Vous n'avez pas le choix. Soit vous vous détruisez vous-même par la guerre nucléaire, soit vous vous humiliez. Je dis, c'est clair, vous n'avez pas le choix. Donc, voilà quoi. Ce que je voudrais dire aujourd'hui à tous nos bien-aimés frères et sœurs, personne ne peut arrêter la prophétie. Personne dans ce monde ne peut arrêter la prophétie. Quand la prophétie en marche, vous ne pouvez pas l'arrêter. Tant pis pour ceux qui se perdent. J'ai dit aux frères et sœurs Bantou, partout où vous êtes, renoncez à toutes les religions d'Ngoï. Toutes les religions d'Ngoï. Revenez à l'obéissance au coma de Bakaka. Nous n'avons pas reçu de religion. Le peuple Congo et Bantou n'ont jamais reçu de religion. Lisez bien Deutéronome chapitre 33 verset 4. Notre héritage c'est le coma. De l'Ancien au Nouveau Testament c'est le coma. Ok? Voilà. S'il n'y a pas le coma dans un livre, que ce soit, s'il n'y a pas le coma et le peuple Bantou, parce qu'il y a un lien, le coma et le peuple Bantou, c'est tout. C'est ça que nous sommes. Nous n'avons reçu que le coma. Donc l'obéissance au coma est la clé de notre salut selon les prophéties de Deutéronome chapitre 30. Tout est écrit dans Deutéronome chapitre 30. Si vous obéissez, il reviendra. Si nous obéissons, l'archange Congo va se manifester. Comme c'est écrit dans le livre de Daniel chapitre 12, c'est un archange qui arrive. C'est l'archange Congo qui arrive. Confirmé dans Malachie chapitre 3, l'ange de l'alliance arrive. L'ange de l'alliance arrive pour nous juger au verset 5. Donc, bien-aimés frères et sœurs, Beluka à tous ceux qui aiment Tatanzambi, tous ceux qui se lèvent contre ceux qui détestent Tatanzambi, les ennemis de Tatanzambi, cités dans le psaume chapitre 83, versets 1 à 13. Donc, bien-aimés frères et sœurs, Beluka à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, soyez bénis partout où vous êtes, ok? Partout où vous êtes, soyez bénis, car nous vivons les derniers temps. Quand on parle des derniers temps, il faut connaître qui règne dans ces derniers temps. Le pasteur du dimanche ne vous le dira pas, parce qu'ils sont dans l'ignorance, ils sont dans le culte de l'ennemi. Ils sont dans le culte des ennemis.
Ok, les Ngoï. Les Ngoï sont les ennemis. C'est écrit, c'est pas Yann Tiba qui le dit. Chapitre 5, verset 9, les Ngoï sont les ennemis. Et la liste se trouve dans le psaume chapitre 83. À la tête, vous avez Édom, avec le christianisme édomite, qui vous demande, par la grâce, oubliez la loi. Ok, oubliez la loi, faites ce que vous voulez, quoi. La loi n'est pas bonne, la loi ne sauve pas. Donc c'est ce que dit Édom, alors que ça contredit Deutéronome chapitre 30, qui nous demande l'obéissance assurera notre salut. Deutéronome chapitre 30 est clair, c'est une prophétie. Si nous revenons à l'obéissance à la loi de Massa, qu'est-ce qui va arriver? L'archange Congo va apparaître. L'archange Congo va apparaître. Il ramènera nos captifs. Il fera ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit dans Sophonie chapitre 3, verset 20. Il va nous glorifier. Il va ramener nos captifs et il nous ramènera. Il nous rassemblera. C'est écrit dans Deutéronome chapitre 30. C'est clair, mes frères et sœurs. L'obéissance à la loi. N'allez pas vers l'islam qui vous demande d'obéir à la pierre là-bas et de faire le pèlerinage là-bas. Pour aller voir une pierre et tourner autour d'une pierre. Ça, laissez ça au Kamit, Ngoï, Kamit. Ne dépensez pas vos économies pour des futilités là. C'est pas pour nous ça. N'allez pas là-bas. Il n'y a pas Dieu là-bas. Et si vous vous convertissez à cette religion, ok, vous allez encore vous interdire. Vous pouvez marier qui vous voulez pourvu qu'il soit musulman. Donc, vous allez à l'encontre de la loi sur les mariages. Donc, tous ceux qui feront les mariages interraciaux seront exclus de la maison de Yankaba. Malachie chapitre 2, versets 11 à 12. C'est clair et net. Seront, c'est le futur. Hein. C'est un jugement futur. Tous ceux qui font les mariages interraciaux, ce qui est une abomination, selon le livre de Malachie chapitre 2, versets 11 à 12, qui est un grand crime selon Néhémie chapitre 13, verset 27. Tous ceux qui font ces choses-là seront exclus de la maison de Yankaba. Donc si ton frère rentre dans le royaume, ta soeur rentre dans le royaume, ta mère, ton père rentre dans le royaume, mais toi qui as pris une femme Ngoï, toi et tes enfants métis, vous serez exclus. Mais si on t'exclut, tu vas pleurer à qui? Si le Tout-Puissant lui-même t'exclut, il t'aime pas, il te dit que voilà toi, je ne veux pas de toi, parce que tu n'as pas écouté. Tu as eu la Bible, les Bibles, tu as eu les applications Bible, les frères Nabin Tiba Malonga t'a prêché, tu n'as pas écouté. Tu as suivi tes passions, ton plaisir, la beauté, l'argent, la prospérité, les papiers. Et tu as pris une femme Ngoï, c'est tant pis pour toi. Tu es livré à toi-même et puis voilà, tu seras exclu à jamais, éternellement. Les autres auront la vie éternelle, mais toi, tu mourras. Ton âme sera effacée à jamais. À jamais, c'est la seconde mort pour toi. Et ça, ton pasteur ne te le dira jamais. Parce qu'il est esclave des religions des Ngoï. Donc ne suivez pas le judaïsme amalékite. Si vous aimez la sorcellerie avec la Kabbale, allez là-bas. Parce que c'est contre le Tsiadi. Et le Tsiadi. Hein? Ésaïe chapitre 1, verset 11 à 20. Et le Tsiadi. Matthieu chapitre 23, verset 23. Le Tsiadi est la clé, sans oublier la loi. Ok? Donc, Belouka à tous ceux qui nous écoutent. Donc, aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses, mais on va d'abord commencer par les frères qui nous ont écrit par email, qui ont répondu à cet appel. Hein, ceux qui... Donc, voilà quoi. C'est quand vous faites des rêves que vous pouvez nous écrire, hein, des rêves que vous sentez prémonitoires. Donc là, nous avons reçu quelques lettres, notamment quelques emails plutôt, du frère Ronny Roney, je ne sais pas si je prononce cela bien, Ronny Roney, qui nous a écrit, qui nous a parlé d'un songe. Hein. Je vous résume un peu le songe, on ne va pas tout lire. Hein.
Le songe, en fait, c'est quoi? Le frère, deux ou 3 jours après l'arrivée du pape des Édomites en RDC, hein, parmi le peuple saint, parce que les saints, c'est les bantous. Hein. On vous l'a déjà dit, les saints, c'est le bantou. Il faut être bantou pour être appelé saint. Quand vous lisez dans la Bible les saints, on parle des bantous, prioritairement des élus bantous. Ok, des élus bantous. Donc on parle des bantous en général, mais aussi prioritairement des élus bantous, les restes d'isolés. Dedans parle Ésaïe chapitre 10, versets 20 à 23. Ceux qui se détournent de l'oppresseur et qui s'attachent à Tatanzami est confirmé aussi dans Sophonie chapitre 3, versets 13 à 15. Toujours les restes d'isolés qui se trouvent au-delà des fleuves de Couche, là où se trouvent les 12 tribus. Et on en parle aussi dans Apocalypse chapitre 7. On parle des 144 000. Hein. Donc, eux, ils ne feront pas de compromis à l'égard d'Édom. Ok? Donc, voilà, les restes, les saints, c'est les bantous. Selon le psaume chapitre 149, tout le psaume 149 confirme qu'il y a une différence entre les saints qui sont les bantous et les ngoyi qui subiront la vengeance des bantous. Ok? Les ngoyi subiront la vengeance des bantous. Le psaume 149 parle de l'agenda de ce qui va arriver, qui confirme aussi dans Ésaïe chapitre 14, verset 1 à 2, c'est-à-dire les bantous domineront sur leurs oppresseurs. Hein. Ils domineront sur leurs oppresseurs. Donc, tous ceux qui ont fait du mal aux bantous, vous pouvez vous réjouir aujourd'hui de tout ce que vous avez, mais demain, de quoi sera-t-il fait? Donc, vos enfants, vous les livrez déjà à l'esclavage. À quoi sert-il de persécuter les bantous, de piller les richesses des bantous, de tuer les bantous nuit et jour? Surtout, je parle aux Cananéens. À quoi vous sert-il? Vous ferez des enfants, vos enfants là iront en captivité. Et on va vous ressusciter pour vous frapper fort, pour vous punir de tout ce que vous avez fait. Ok? La punition sera terrible et sans miséricorde. Donc, voilà. Le psaume chapitre 148, verset 14 confirme aussi que les bantous sont des saints. Et puis le psaume 50, verset 5 confirme que seuls les bantous sont les saints. C'est pourquoi vous lisez dans les épîtres, hein, on parle aux saints. Les saints dont on parle, c'est les bantous. Ok? Donc, voilà. Donc, le rêve du frère résumer le rêve du bien-aimé frère. Alors, que dit le rêve du frère, le frère Ronnie Ronel? C'est que 2 ou 3 jours après l'arrivée du pape, donc il a constaté que le pape jetait une substance à la four, une substance qui ressemblait à une farine, ok, et que les frères de leur côté, ils ont commencé à réagir en jetant une substance qui ressemblait à du sel au pape. Donc le pape était irrité et puis il a réagi contre eux, mais cela n'a pas pu atteindre les frères car ils étaient protégés. Ok? Donc le pape était en colère, il a réagi et puis il a à son tour cherché à atteindre le frère avec toujours cette substance qui ressemblait à une farine, mais le frère a été protégé. Donc, en résumé, je vous résume juste le songe de ce que le frère a fait. Donc, je résume, je ne rentre pas dans les détails, je résume. Mais que veut dire ce songe? On va essayer de comprendre ce songe que le frère a fait. Donc, il a vu un pape en RDC 2 ou 3 jours après sa visite, qu'il était en train de jeter une substance qui ressemblait à une farine sur le peuple bantou. Et les frères de leur côté, ils ont réagi en jetant une substance sur le pape, une substance qui ressemblait à du sel. Et le pape a réagi en colère, il a jeté la substance sur le frère, mais le pape n'a pas pu atteindre son but parce que le frère a été protégé. Donc, on va voir ce rêve, comment on peut interpréter ce rêve. Ce rêve s'interprète sur 2 aspects, l'aspect subjectif et l'aspect objectif. L'aspect subjectif concerne le frère lui-même, son état d'esprit. L'aspect subjectif, l'état d'esprit du frère indique quoi? Indique l'amour du frère pour Tatanzambi et
la protection que Tata Nzambi assure aux frères. Dans cet aspect subjectif. Alors, plusieurs écritures me viennent en esprit. C'est quoi? C'est premièrement, c'est un frère, je crois, le Nabi Malekia qui avait donné ce passage dans la dernière vidéo. On va aller d'abord voir le Proverbe chapitre 28. Proverbe chapitre 28. Proverbe chapitre 28, verset 4. On va prendre la traduction œcuménique. C'est-à-dire de la Bible, c'est-à-dire œcuménique, ça veut dire wakumen. C'est tout ce monde du christianisme édomite, sous l'autorité du christianisme du Vatican, quoi. C'est la Bible Tob. Donc on dit ceci, on prend cette traduction qui dit quoi? Ceux qui abandonnent la loi félicitent le méchant. Donc dans son rêve, on a vu qu'il y a ceux qui sont allés accueillir le méchant qui représente Édom. Pourquoi on parle du méchant? Le méchant souvent représente Édom. Ça, nous rentrons dans Malachie chapitre 1, verset 4. C'est le pays de la méchanceté. Donc on voit que il y en a qui sont allés pour féliciter Édom. Mais ceux qui observent la loi le combattent. Donc le frère a combattu le méchant qui est l'autorité édomite là. Dans son songe, il a combattu l'autorité édomite. Il n'était pas le seul, selon lui, dans son songe, mais il était à la tête pour combattre Édom avec la substance qui ressemblait au sel. Donc on voit qu'il y a deux sortes de bantous. Il y en a qui ont abandonné la loi de Tata Nzambi et qui sont allés, parce qu'en abandonnant la loi de Tata Nzambi, ils n'ont plus la connaissance, ils sont allés glorifier Édom. Mais ceux qui observent la loi de Tata Nzambi, ceux qui s'attachent à la loi de Tata Nzambi, ils sont en train de combattre Édom. Là. Ils ont compris qu'en face d'eux, c'est le méchant, c'est l'impie. Donc ils le combattent. Donc c'est les deux aspects-là qu'on peut voir dans ce songe. Alors on va rentrer dans l'aspect subjectif. L'aspect subjectif, c'est quoi? C'est que, en faisant cela, on voit que, en combattant le mal, on voit l'amour qu'a le frère pour Tata Nzambi. C'est quoi l'amour de Tata Nzambi? C'est le coma. Donc, pour cela, on va voir un peu l'amour de Tata Nzambi, c'est quoi? Parce que le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 3 dit que l'amour de Tata Nzambi consiste à quoi? À garder ses commandements. Maintenant, on va aller dans les apocryphes pour voir un peu que disent les apocryphes. Les apocryphes, nous allons dans apocryphe Benan Sila, Siracide chapitre 25, verset 11. Pour certains, c'est dans les traductions King James 1611, c'est à partir du verset 12. Mais dans cette traduction, la Bible Crampon, catholique, on a cette traduction-là qui donne au verset 11. On dit quoi? On dit que la crainte de Tata Nzambi surpasse tout. Celui qui la possède, à qui le comparer? La crainte de Tata Nzambi est le commencement de son amour. Donc, quand on a la crainte de Tata Nzambi, c'est le commencement de l'amour qu'on porte vers Tata Nzambi. C'est la preuve de l'amour. Et la foi en Tata Nzambi, c'est quoi? C'est le commencement de l'attachement. Le commencement de l'attachement à Tata Nzambi. Quand on a la foi, c'est qu'on commence à s'attacher à Tata Nzambi. C'est la fidélité, quoi. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, la crainte de Tata Nzambi, c'est le commencement de son amour. Souvenez-vous, 1 Jean chapitre, le premier livre de Yokana, Yokana 130. Le premier livre de Yokana, chapitre 5, verset 3, dit que l'amour de Tata Nzambi consiste à quoi? À garder ses commandements. Ici, on nous dit que la crainte de Tata Nzambi est le commencement de son amour. La crainte de Tata Nzambi, c'est quoi? Proverbe chapitre 8, verset 13. C'est la haine du mal. Donc on voit que le frère, qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté le mal. En jetant cette substance qui constituait le mal sur le peuple, il était en train de maudire le peuple avec cette substance. Et le frère a réagi. Parce que la crainte de Tata Nzambi, c'est quoi? C'est l'amour de Tata Nzambi, mais c'est aussi la haine du mal. Proverbe chapitre 8, verset 13. Et le frère a réagi
Parce que tout à l'heure, on vient de le lire dans Proverbes chapitre 28, verset 4. Hein? Ceux qui abandonnent la loi, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui abandonnent la loi, ils louent le méchant. Ils sont dans la cécité. Ils vont louer le méchant. C'est ça. Mais ceux qui observent la loi de Tatanzambi, ils combattent le méchant. Et c'est le combat spirituel que le frère a eu avec ce pape des Édomites. Ok? Donc ça, c'est le plan subjectif. Deuxième point subjectif, qu'est-ce qu'on a vu? Le frère a bénéficié de ce qu'on appelle une protection. Une protection. Ok? Donc ça se réfère au psaume chapitre 91. Non, plutôt, on va prendre la traduction. La traduction Louis Ségan. On dit ceci. Puisqu'il m'aime. On dit puisqu'il m'aime. Prends la traduction Louis Ségan, c'est mieux. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Donc l'amour de Tatanzambi, c'est quoi? C'est la haine du mal. Ok? La crainte de Tatanzambi, c'est son amour. On vient de le lire tout à l'heure dans Siracide chapitre 25, verset Siracide chapitre 25, verset 11. On dit que la crainte de Tatanzambi, c'est son amour. Donc, craindre Tatanzambi, c'est haïr le mal. Proverbe chapitre 8, verset 13. Donc, quels sont les bénéfices de cette crainte de Tatanzambi? Donc, nous sommes ici dans Psaume chapitre 91, verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Donc, quand tu aimes Tatanzambi, tu es délivré. Deuxième chose, je le protégerai. Donc, quand tu aimes Tatanzambi, tu es protégé. Le frère a bénéficié dans ce sens d'une protection quand il a vu que le pape des Édomites s'attaquait à lui spirituellement. Il a été protégé. Pourquoi il a été protégé? Puisqu'il connaît mon nom. C'est parce qu'il connaît le nom maintenant, le nom de Congo. Ok? Puisqu'il connaît mon nom, verset 15, il m'invoquera, je le reprendrai. Donc, il faut connaître le nom de Congo pour que toutes ces choses t'arrivent. Donc, il faut aimer l'archange Congo. Il faut aimer Tatanzambi. Parce que son exécuteur, son médiateur, c'est l'archange Congo. Tu seras protégé. Quand tu aimes Tatanzambi, tu es protégé. Ok? Quand tu aimes Tatanzambi, c'est quoi? C'est la crainte de Tatanzambi. On vient de le dire. L'amour de Tatanzambi, c'est quoi? 1 Jean chapitre 3, verset 5, c'est de garder ses commandements. La loi, toujours la loi. Ok? L'amour de Tatanzambi, on vient de le lire dans Siracide chapitre 25, verset 11. L'amour de Tatanzambi, c'est la crainte de Tatanzambi. C'est la haine du mal. Proverbe chapitre 8, verset 13. Et dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 13 à 14, c'est garder les commandements de Tatanzambi. Obéir à la loi, l'obéissance à la loi, c'est ça la crainte de Tatanzambi. La crainte de Tatanzambi, c'est l'obéissance à la loi. Hein? Ecclésiaste chapitre 12, verset 13 à 14. C'est l'obéissance à la loi, c'est ça la crainte de Tatanzambi. C'est garder ses commandements. 1 Jean chapitre 5, verset 3. Donc on dit ceci, puisqu'il m'aime, quand tu aimes Tatanzambi, tu es délivré et tu es protégé. Parce que tu connais le nom de Tatanzambi, le nom de son archange, de l'obéir. Parce que Tatanzambi dit quoi? Mon nom est en lui. C'est qu'il y a un seul nom. Ce nom-là, c'est quoi? C'est la vérité. C'est Congo.
Tu connais le nom de Congo. Qu'est-ce qui va t'arriver? Verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. Donc c'est ça, mes frères et sœurs. C'est ça, mes frères et sœurs, le secret. Aimer Tatanzami et connaître le nom de Congo, de son archange. Ok, mes frères et sœurs. Donc, c'est ça. Le frère a bénéficié d'une protection. Ça, c'est sur le plan subjectif. Maintenant, le plan objectif. Le plan objectif, c'est quoi? C'est que nous revenons encore dans Proverbes chapitre 28, verset 4. C'est quoi? C'est la première partie, ceux qui abandonnent la loi félicitent le méchant. Donc on a vu qu'il y avait une foule qui était aveugle, qui n'ont pas réagi comme les frères ont réagi contre ce peuple. Cette foule qui a accepté cette substance blanche-là, elle était passive. Elle était passive. Or, les frères étaient actifs. Donc, cette passivité-là, c'est la preuve de quoi? C'est Osée chapitre 4, verset 6. Cette passivité-là, c'est Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt par quoi? Par manque de connaissance. Le peuple n'a plus la connaissance du nom de son Dieu et de comment plaire à son Dieu. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, parce qu'ils ont abandonné la loi de Tatanzam, Tatanzam il les a abandonnés aux méchants. Ils ont été livrés aux méchants. Et le méchant fait ce qu'il veut. 2. En leur jetant cette substance qui était comme une farine. Ça, c'est sur le plan objectif. Le peuple n'a plus la connaissance. Alors que, Daniel chapitre 12, verset 4, on dit ceci, et toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, scelle jusqu'au temps de la fin. Donc, on demande à Daniel de sceller ces paroles, qu'elles soient secrètes. Ok? Jusqu'au temps de la fin. Donc, ces paroles-là, c'est quoi? C'est tout ce que Daniel a écrit. Puisqu'on dit que la phrase suivante est claire. Plusieurs alors le liront. Ils vont lire quoi? Les prophéties de Daniel. Et la connaissance augmentera. Donc, grâce à ce qu'a écrit Daniel là, la connaissance va augmenter. La connaissance va augmenter. Quelle connaissance? Hein? La connaissance va augmenter. Mais il y en a qui n'ont pas encore reçu cette connaissance-là. La connaissance va augmenter. Quelle connaissance? Première chose, qui est le chef du peuple bantou? Si vous êtes des Israélites, comme beaucoup se révèlent, qui est votre chef? Ça, c'est première question. Daniel chapitre 12, verset 21. Mais je veux te faire connaître, c'est la connaissance. Je veux te faire connaître. Le verbe connaître indique quoi? La connaissance. Ce qui est écrit dans les livres de vérité. Vérité, c'est quoi? Éphésiens chapitre 6, verset 14. C'est la ceinture. La ceinture, c'est quoi? C'est le symbole de la vérité. C'est Kango. Ok? Kango. C'est-à-dire, je veux te faire connaître ce qui est écrit dans les livres de Congo. Personne ne m'aide. Donc, ça c'est l'ange qui dit à Daniel, personne ne m'aide contre ceux-là, excepté. Donc, il n'y a personne qui peut aider un ange dans les difficultés, excepté
Mikaïela, Makaya, votre chef. Il dit à Daniel, votre chef. Isaïe vous a dit quoi? Vous n'avez pas deux chefs, vous n'avez qu'un seul chef. Regardez maintenant celui qui vient. Celui qui viendra délivrer le peuple bantou. C'est un archange qui vient. Si vous vous attendez à quelqu'un d'autre, dormez. Continuez à dormir. Daniel chapitre 12. En ce temps-là se lèvera Mikaïela. Mika, on vous a déjà dit le nom Mika, ce que ça veut dire. Mika. En hébreu comme en kéongo, c'est la même chose. Ce qui est comme. Ok? Yéla, on vous a dit Yéla, ça veut dire quoi? Ce qui est divin. On vous a dit Yéla, elle, divin. Mikaïela. Le grand chef, là c'est l'archange Congo, le grand chef, le grand, c'est la supériorité, c'est un adjectif de supériorité. Le grand chef, souvenez-vous le chef de qui? Votre chef, le bon. Le défenseur des enfants de ton peuple. C'est qui le peuple de Daniel? Posez-vous la question. C'est Isolélé. Ça sera une époque de détresse. Qu'est-ce qui peut amener cette grande détresse? Telle qu'il n'y en a jamais eu de semblable depuis que les nations existent. Depuis que les nations existent. Qu'est-ce qu'il n'y a pas eu de semblable? Pensez d'abord. Essayez de réfléchir, une guerre nucléaire. Y aura-t-il de semblable? Ce que va causer une guerre nucléaire? Y aura-t-il d'équivalent sur Terre depuis que les nations existent? Posez-vous cette question. Ça va vous faire réfléchir. S'il y a une guerre nucléaire, les dégâts que ça va causer, est-ce qu'il y aura quelque chose de semblable sur la Terre? Si vous dites oui, prouvez-le. Mais si vous dites non, il n'y a pas eu de semblable sur la Terre, ça veut dire que c'est là où interviendra l'archange Congo. Posez-vous cette question. Ça, c'est une première question. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Seront sauvés. Il faut être inscrit dans le livre de vie pour être sauvé. Donc, ceux de ton peuple qui seront inscrits dans le livre de vie seront quoi? Sauvés. Donc, il faut être inscrit dans le livre de vie pour que l'archange Congo te sauve en ce temps-là. Pour que tu bénéficies du salut en ce temps-là. Il y a Apocalypse chapitre 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. L'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, ceux dans le livre, ceux qui, dans le nom, c'est des bons tours. Les habitants de la terre, il y a plusieurs peuples qui adorent Édom dans ce dernier royaume sur terre. Ici, on parle du dernier royaume sur terre et ses effets. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 13, on parle de qui? Apocalypse chapitre 13, on parle du dernier royaume sur terre. Ok? On parle de la bête, au verset 2, la bête qui était semblable à un léopard, ses pieds comme ceux d'un ours. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc, il a reçu du dragon. Le dragon, c'est quoi? Selon Apocalypse chapitre 12, verset 9, ce dragon-là, c'est le serpent ancien, c'est le diable, c'est Satan. Donc, c'est Satan qui a donné le pouvoir à ce dernier royaume sur terre, qui est le royaume édomite, selon 2 Esdras, chapitre 6, verset 9. Le dernier royaume sur la terre, c'est le royaume édomite. Celui qui a donné le pouvoir à ce royaume édomite n'est que Satan, le diable. C'est pourquoi vous voyez le sceau des États-Unis est marqué du sceau de l'hexagramme. L'hexagramme qui est un symbole ultra satanique parce que ce symbole-là symbolise l'étoile à 6 branches.
ce peuple-là qui règne dans ces derniers temps. Donc ce peuple qui règne dans ces derniers temps, on voit que il y a des habitants de la terre qui l'adorent, hein, qui adorent ces fast-food, qui adorent Hollywood, Netflix, tout ce qui va, qui adorent tout ce qu'ils créent, les iPhones et tout ça, qui adorent Hollywood, qui adorent tout ce que fait cette bête-là. Ils adorent. C'est-à-dire, ils aiment ce qu'il fait, ces miracles, quoi, ces prodiges scientifiques, quoi. Ils adorent ça. Donc, ils suivent cet agneau-là, ils l'adorent, ils le félicitent. Quand leurs papes viennent, ils vous sortent avec des fleurs, ils vont pour féliciter ce pape-là, ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre des vies. Donc, ces bantous-là, selon Daniel chapitre 12, ils ne seront pas sauvés. Ils ne seront pas sauvés. Ceux qui sont dans le christianisme édomite de tous les jours. Ok? Ils ne seront pas sauvés quand l'archange Congo va apparaître. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Ça, c'est la résurrection. C'est lui la résurrection, l'archange Congo qui vient. Mikaela Congo, Makaya Congo. L'archange Congo qui vient. Hein? Malachie chapitre 3, versets 1 à 5. L'ange de l'alliance, celui qui était avec Massa, c'est lui qui vient. Personne ne peut voir Tatanzam. Ne parlez pas de Tatanzam, c'est pas lui qui vient. C'est son archange, c'est un archange qui vient. Vous ne pouvez pas voir Tatanzam bien vivre avec vos corps humains. Il faut un corps spécifique, angélique. Il faut que vous soyez transformés pour voir. C'est un archange qui vient. Le chef, le grand chef des bantous arrive. Makaya Congo, l'archange Congo Dieto. La vérité est en train de venir. L'ange de l'alliance. Celui qui a délivré les bantous du Kamata. Il arrive. Il vient pour la résurrection. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte éternelle. Verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui auront enseigné le tiadi, la justice, le tiadi à la multitude, brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Enseigner le tiadi, la justice, c'est enseigner aussi la loi. Là, nous rentrons dans Matthieu chapitre 5, verset 17 à 19. On vous dit quoi, Matthieu 5, 17 à 19, dans votre Nouveau Testament? Hein? Ceux qui enseigneront la loi seront appelés grands dans le royaume. Ah! Réveillez-vous. Donc c'est ça le secret, la connaissance. La connaissance, c'est ça. C'est clair, la connaissance. C'est limpide. Mais, quand le livre d'Apocalypse vous dit ces choses-là, mais seulement il faut savoir, mon frère, là on sort un peu du cas. Le frère, j'espère que tu as eu satisfaction à t'expliquer ton songe. Hein. En un mot, ce que ça veut dire. Ça veut dire que mon frère, tu es dans la bonne voie de la vérité, de la connaissance du nom de Tatanzambi. Si tu continues dans cette voie, si tu persévères jusqu'à la fin, comme c'est écrit dans Matthieu chapitre 24, verset 13, si tu persévères dans la foi et dans l'obéissance à Tatanzami, dans sa crainte de Tatanzami, tu seras toujours protégé et ton salut sera assuré. Ok, mon frère? Continue dans la persévérance, dans l'obéissance à la loi. Ok? Ton salut sera assuré. Et le nom de Congo est important. Parce que ce Congo, c'est la vérité, c'est la ceinture. Ça vient du mot Kanga. Kanga qui veut dire fermé, hein, en langue Congo. C'est toujours la même racine du mot. En hébreu comme en Kikongo. Donc, bien aimés frères et sœurs, il faut que vous qui nous écoutez, vous aussi vous persévérez dans l'amour de Tatanzami, qui est la crainte de Tatanzami, selon Benan Sila, chapitre 25, verset 11, pour certains. Dans les versions anglaises, c'est verset 12. Donc l'amour de Tatanzami, c'est ça, c'est sa crainte. La crainte de Tatanzami, c'est la haine du mal. Ok? Donc, mais n'oublions pas, malgré nos frères qui dorment, ils peuvent se repentir, parce que la repentance
c'est exclusivement pour les Bantous, selon votre Nouveau Testament, Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 29 à 31. Donc la repentance n'appartient qu'aux Bantous, selon votre Nouveau Testament. C'est pas Yann Tiba qui le dit. Donc Actes des Apôtres, chapitre 5, 29 à 31. C'est clair, c'est exclusivement pour les Bantous. Comment, quelle est la procédure pour la repentance? Proverbes chapitre 28, versets 13 à 14. Avouer ses péchés, abandonner ses péchés et surtout vivre continuellement dans l'amour de Tatanzam, la crainte de Tatanzam, c'est-à-dire la haine du mal, selon Proverbes chapitre 8, verset 13, et l'obéissance à la loi, selon Ecclésiaste chapitre 12, verset 13 à 14. Donc, c'est ce que je tenais à dire aux frères, c'est un songe hautement spirituel, c'est bien. Continue mon frère dans la persévérance à l'obéissance, à la loi de Tatanzam et sa crainte, qui est la haine du mal.